La France participe-t-elle directement au génocide à Gaza? Questionné à plusieurs reprises, le gouvernement français a toujours affirmé ne pas livrer d'armes à Israël, assurant ne pas soutenir militairement l'armée israélienne ni participer de quelque manière que ce soit au génocide en cours à Gaza. Pourtant, plusieurs enquêtes ont prouvé le contraire et ce, à plusieurs reprises, y compris très récemment. La toute dernière en date, menée par le média d'investigation Disclose, a révélé qu'un cargo israélien ayant fait escale le 5 juin à Fos-sur-Mer, près de Marseille, devait repartir le jour même avec 14 tonnes de pièces détachées pour fusils mitrailleurs. Les dockers du port ont alors refusé de charger cette cargaison. Mais ce n'est pas un cas isolé. La transparence autour des livraisons d'armes étant quasi inexistante, il est difficile de connaître avec précision le volume des exportations françaises vers Israël. Cependant, selon la même enquête, il s'agissait de la troisième expédition de ce type entre Fos-sur-Mer et Haïfa depuis le début de l'année 2025. Les livraisons de matériel militaire français à Israël se poursuivent donc en toute discrétion. Pire encore, une enquête conjointe de Disclose, Investigate Europe et Reporters United a récemment mis en lumière un fait encore plus grave. L'Europe et notamment la France financerait des armes israéliennes avec de l'argent public. En effet, une filiale d'Israel Aerospace Industries, principal groupe de défense israélien, détenu par l'État, aurait été désignée coordinatrice d'un programme européen de 59 millions d'euros destiné à construire des drones militaires. Le financement provient du Fonds européen de la défense et de 7 ministères européens, dont celui de la défense français. Cette filiale, nommée Intracom Défense, est enregistrée en Grèce, ce qui explique sa participation au financement européen, mais elle est détenue à 94,5% par Israël. Alors que la France continue de contourner la question de son implication militaire, d'autres pays européens, comme l'Espagne, prennent clairement leur distance. Plusieurs médias ont rapporté que le gouvernement espagnol a amorcé un plan de déconnexion technologique vis-à-vis de l'industrie militaire israélienne. Début juin, Madrid a annulé un contrat d'armement avec Israël d'une valeur estimée à 285 millions d'euros et plus récemment encore, l'Espagne a annoncé vouloir faire suspendre l'accord de coopération entre l'UE et Israël et imposer un embargo sur les armes, selon le média israélien I24 News. Le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Álvarez Bueno a déclaré « L'Europe doit faire preuve de courage, le temps des mots et des déclarations est révolue, nous avons eu suffisamment de temps ». Cette position met en lumière l'hypocrisie de la France. D'un côté, des représentants du gouvernement condamnent la politique de la famine imposée par Israël à Gaza par exemple. De l'autre, ils poursuivent en secret la vente d'armes utilisées dans les massacres de civils, comme celui dit de la Farine, le 29 février 2024 où plus de 100 Palestiniens ont été tués près d'un convoi humanitaire selon Disclose. Face à ces révélations, de nombreuses voix politiques s'élèvent, notamment du côté de la France insoumise. La députée LFI Alma Dufour a accusé Emmanuel Macron de ne pas tenir sa promesse de reconnaissance de l'État palestinien tout en s'empressant de soutenir militairement Israël. Face à des preuves accablantes de participation française au génocide en cours à Gaza, une question se pose avec insistance. La France devra-t-elle rendre des comptes un jour devant la Cour pénale internationale pour complicité de génocide et surtout, jusqu'à quand continuera-t-elle à fournir des armes à Israël? Laissez-nous votre avis en commentaire et en attendant, à bientôt sur Nouvel Ob.